Il est 13h30 chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Campagne électorale pour l'élection des sénateurs et gouverneurs a débuté officiellement ce jeudi 25 avril 2024. Cette campagne qui se déroulera au sein des assemblées provinciales et auprès des députés provinciaux dont les mandats ont été validés prendra fin le 27 avril. Et le 29 avril, les résultats provisoires seront publiés. Suivez. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi 25 avril 2024 pour les élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Pour la ville de Kinshasa, 31 candidats sont en lice pour le poste de gouverneur et 1103 candidatures au sénatorial, représentant ainsi un large éventail des partis politiques et d'expérience. Ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'ambiance est au zénith. Chants, fanfares et plusieurs bâches érigées en l'honneur des différents candidats. La centrale électorale veut que ces élections se déroulent sans heurts. Elle a par ailleurs martelé sur le respect des normes tout en évitant les injures ou les propos diffamatoires. À noter que les candidats ont moins de 72 heures pour convaincre les députés provinciaux avant la publication provisoire des résultats le 29 avril 2024. Les futurs gouverneurs de la ville de Kinshasa et son vice seront confrontés aux difficultés que fait face la ville de Kinshasa. Toujours dans le même cadre, plusieurs défis attendent le futur gouverneur de la ville-province de Kinshasa, dont l'insécurité, l'insalubrité et les difficultés liées au transport en commun, les nuisances sonores et autres sont l'actuelle réputation de la capitale congolaise. Les Kinois n'en veulent plus et exigent un travailleur à la tête de Kinshasa. Regardez. Élection du gouverneur à Kinshasa, 31 candidats sont en lice. La capitale de la République démocratique du Congo n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle a perdu son éclat qui faisait sa fierté et sa réputation de Kinshasa la belle, transformée en Kinshasa à la poubelle. L'insalubrité, l'incivisme, les constructions anarchiques, les nuisances sonores, pour ne citer que ceux-là, y ont élu domicile. C'est l'occasion de chercher l'oiseau rare capable de relever les défis. La ville de Kinshasa, depuis que nous avons des gouverneurs, on se retrouve toujours nulle part. Parce que chaque fois qu'il y a des gouverneurs, ils viennent avec des démagogies. Et en fin de compte, on ne voit rien comme changement. Aucun changement ne s'opère. Donc, lorsque nous voyons les conditions dans lesquelles nous vivons ici à Kinshasa, moi je me dis, c'est comme si nous étions dans une forêt, une jungle. Sur le plan transport, les choses ne marchent pas. Les receveurs, ou soit les transporteurs, chacun a son tarif. Donc c'est comme si l'État n'existe. Ils ne viennent pas pour seulement s'asseoir, rester au bureau, dans une salle climatisée, alors qu'ils ont une tâche noble. Donc ils doivent s'occuper de tous ces domaines. Donc ils doivent vraiment faire leur travail comme il se doit. Oui, parce qu'à la fin de leur mandat, il y a un bilan qu'ils doivent quand même présenter à la population. La campagne électorale débute ce jeudi 25 jusqu'au 27 avril. Pendant ce temps, les candidats présentent leur programme et vision pour le développement à l'Assemblée provinciale. Les grands électeurs sont donc appelés à opérer un choix judicieux. Changeons de chapitre à présent, parlons économie. Le ministère de l'économie nationale de la RDC a revu à la hausse le prix du carburant à travers un arrêté ministériel du 24 avril 2024 portant fixation de prix dans les zones d'approvisionnement ouest et nord du pays, ce qui représente 250 francs supplémentaires sous les tarifs arrêtés en octobre dernier. Le litre d'essence passe désormais à 3 475 francs congolais et les gasoils à 3 465 francs congolais. Cette décision du gouvernement intervient au moment où les chauffeurs et les motards se plaignent de la pénurie du carburant, ce qui fait la ville-province de Kinshasa une situation qui occasionne les longues files d'attente dans différentes stations de service. Vite Panzo et Grace Mayo pour le commentaire. Selon l'arrêté ministériel rendu public le mercredi 24 avril, le prix d'un litre d'essence se négocie désormais à 3 475 francs à la pompe dans la zone d'approvisionnement ouest de la République démocratique du Congo, augmentant de 3 225 francs.
Selon le même arrêté, le prix d'un litre de gasoil vendu auparavant à 3 215 francs passe désormais à 3 465 francs. Celui du pétrole passe de 2065 francs à 2900 francs congolais. Par ailleurs, dans la zone nord, selon les dits arrêtés, un litre d'essence précédemment à 3 970 francs est désormais fixé à 4 220 francs congolais. Celui du pétrole passe de 3 200 francs à 3 460 francs et les gasoils de 4 020 francs à 4 270 francs congolais. Selon Eustache Mouandi, ministre intérimaire de l'économie nationale, cette nouvelle augmentation qui intervient après celle du mois d'octobre 2023 se justifie par la volonté du gouvernement de préserver l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers et de réduire le coût budgétaire de la subvention pétrolière qui pèse sur le trésor public. Une situation susceptible qui pourrait avoir de répercussions majeures, notamment sur le coût des transports en commun. Dans notre pays, quand le prix est revu à la hausse, il y a difficulté de revenir au prix normal. Nous les Congolais, nous devons avoir ces soucis de servir notre pays au lieu de revoir le prix à chaque fois. Si aujourd'hui il y a hausse de carburant, cela nous rend la tâche difficile. L'état de la route Ngouma n'est pas bonne. Nous nous retrouvons souvent coincés dans des embouteillages pendant au moins 3 heures. Ce qui démontre que malgré la signature en août 2023 de l'arrêté interministériel fixant le mécanisme de mobilisation de fonds destinés au paiement de pertes et du manque à gagner des entreprises pétrolières, ces derniers continuent de prouver d'énormes difficultés pour s'approvisionner en produits pétroliers. Et pour finir, un mot de sport dans ces bulletins d'information. Les sélectionneurs et managers de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, séjourne au Caire en Égypte où doit s'exprimer ce vendredi 26 avril 2024 la formation sportive du tout-puissant Mazembe face au national Al-Ali du Caire dans le cadre du demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Il a ensuite rendu visite aux joueurs de Mazembe, synonyme de soutien avant ces chocs de ce soir. Suivez. Face à l'un des plus grands clubs africains, le TP Mazembe devra réaliser une grande performance pour espérer atteindre la finale. La présence de Sébastien Desabre a certainement galvanisé un peu plus les troupes congolais. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe. C'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier, j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Forcément, ce sont des matchs importants demain, parce que derrière, il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs, donc que ce soit pour le TP Mazembe, mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Le manager du tout-puissant Mazembe a expliqué que le sélectionneur des Léopards a fait ses déplacements dans la capitale égyptienne pour suivre l'évolution des joueurs congolais et apporter son soutien au Corbeau de Lubumbashi, seul représentant de la République démocratique du Congo dans cette campagne africaine. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison, donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont 2 matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Grâce à ces soutiens de poids, les joueurs de Mazembe abordent ces chocs retour contre Al-Ali avec confiance et détermination dans l'objectif de permettre au football congolais de briller de nouveau sur la scène africaine. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur nos antennes de Mandiko Télévision, votre chaîne. Merci.